Les cours de SES en vidéo. Chapitre: Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production. Partie 3: Comment les stratégies des firmes multinationales impactent le commerce international. Comme évoqué précédemment, l'insertion dans le commerce international, c'est un bon moyen de stimuler la production d'un pays et donc sa croissance économique. Plus spécifiquement, on a vu que les pays cherchaient à être compétitifs pour exporter leur production nationale. Mais comment expliquer que certains pays ont un solde de la balance commerciale qui est structurellement, c'est-à-dire sur le long terme, déficitaire, comme la France ou les États-Unis, alors que d'autres pays parviennent à exporter beaucoup et donc bénéficient d'un excédent commercial, comme c'est le cas par exemple de la Chine, qui exporte davantage qu'elle n'importe. Eh bien cela est lié à la compétitivité des pays et des firmes installés sur le territoire. C'est quoi être compétitif? Ça désigne la capacité à s'imposer sur le marché, à gagner des parts de marché par rapport à ses concurrents. Dans cette partie, on cherchera à mettre en avant le fait que la recherche de la productivité des firmes a un impact sur la compétitivité des pays. Mais en fait, c'est quoi une firme multinationale ? Eh bien, une firme multinationale, FMN, qui d'ailleurs peut s'appeler aussi firme transnationale, FTN, c'est une entreprise qui dispose d'au moins une filiale à l'étranger. Et c'est quoi une filiale? Ça désigne une entreprise qui est contrôlée, qui est dirigée par une société mère. Tu connais bien évidemment la chaîne de café Starbucks qui a des magasins un petit peu partout en France, mais aussi dans plein d'autres régions du monde. Tous ces magasins que tu retrouves en France, en Pologne, en Chine, au Japon, en Corée du Nord, peut-être pas en Corée du Nord, en Thaïlande, etc. sont des filiales. Elles sont contrôlées, elles sont dirigées par ce qu'on appelle la société mère. La société mère, c'est là où est le siège social, en l'occurrence pour Starbucks aux États-Unis et plus précisément à Seattle. C'est là que vont se prendre les grandes décisions. Pour générer du bénéfice et gagner des parts de marché, les firmes multinationales peuvent stimuler deux formes de compétitivité. Il y a d'un côté la compétitivité prix et de l'autre la compétitivité hors prix. La compétitivité prix, c'est la capacité à s'imposer sur le marché avec des produits qui sont moins chers que la concurrence. Cette compétitivité prix dépend donc du coût du travail, du coût du capital, de la productivité globale des facteurs ou même de la fiscalité du pays, c'est-à-dire comment l'entreprise est imposée. Les firmes multinationales vont s'implanter à l'étranger pour diminuer leurs coûts de production. Parce que si elles diminuent leurs coûts de production, elles sont en capacité de proposer des prix de vente plus faibles et donc de s'imposer sur le marché. La Chine ou l'Inde sont des destinations intéressantes car la main-d'œuvre y est abondante et moins chère que dans d'autres pays. Par exemple, l'entreprise Xiaomi, oui ça se dit bien Xiaomi, est une firme qui parvient à s'imposer sur le marché avec des prix plus faibles que la concurrence. La compétitivité hors prix désigne, elle, la capacité à s'imposer sur d'autres critères que le prix. Ça va être au niveau de la qualité, de l'innovation, de l'image de marque, etc. Pour stimuler cette forme de compétitivité, les firmes multinationales peuvent choisir de s'installer dans des pays qui disposent d'une main-d'œuvre qui est qualifiée, avec une dotation technologique qui est forte, avec des infrastructures de qualité. La France, l'Allemagne, le Japon ou les États-Unis peuvent alors devenir des destinations intéressantes. Par exemple, Apple, avec ses iPhones, cherche à stimuler cette compétitivité hors prix. Ben oui, quand tu dois dépenser un SMIC entier pour t'acheter un téléphone, on peut pas dire que t'es compétitif au niveau des prix. Cependant, si les individus, et certainement beaucoup parmi vous, choisissent d'acheter un iPhone, c'est parce qu'il y a une image de marque qui est forte. C'est parce que c'est censé être un produit de grande qualité, avec un service après-vente efficace. Bref, c'est bien de la compétitivité hors prix. Pour mesurer l'attractivité d'un territoire, la compétitivité d'un pays, on peut s'intéresser aux flux d'IDE. Les IDE, c'est quoi? Ce sont les investissements directs à l'étranger. Ce sont des flux de capitaux pour financer les filiales. Plus tu attires d'IDE, plus ton pays est compétitif. Mais comment rendre ton pays plus compétitif? Eh bien, comme on l'a déjà évoqué, cela peut être lié au coût de la main-d'œuvre, à la qualification de la main-d'œuvre, à la flexibilité de ton marché du travail, à la présence ou non de pôles d'innovation.
Donc des pôles d'innovation, ce sont des zones où il y a une forte concentration d'entreprises innovantes qui vont se stimuler. Par exemple aux États-Unis, la Silicon Valley. L'attractivité de ton territoire peut aussi être liée, comme on l'a déjà évoqué dans un précédent chapitre, aux institutions qui sont fiables, ou même à la présence d'infrastructures, comme des centres de recherche, des routes, un internet rapide, etc. Je te propose un petit schéma qui récapitule cette partie et qui te permettra de bien comprendre. La compétitivité d'un pays est liée à la productivité des firmes installées sur le territoire. Quand une firme est productive, cela veut dire qu'elle a stimulé sa compétitivité prix et hors prix. Quand on est compétitif au niveau des prix ou hors prix, cela permet d'augmenter les exportations. Mais cela aussi attire les investissements directs à l'étranger sur le territoire, ce qui rend ton pays compétitif. Alors attention, petite précision, les firmes multinationales ne s'orientent pas que sur une seule forme de compétitivité. Elles cherchent à la fois à être compétitives au niveau des prix, mais aussi à être compétitives au niveau hors prix. Et pour cela, elles installeront leurs unités de production, leurs filiales, dans différents pays en fonction des avantages de chacun. Ce qui fait un bon lien pour la partie suivante. L'internationalisation de la chaîne de valeur permet aux firmes de gagner en compétitivité. Dans l'objectif de gagner en compétitivité prix et hors prix, les firmes multinationales divisent, fragmentent le processus de production en plusieurs étapes en fonction des avantages de chacun des pays. On l'a déjà évoqué dans la partie précédente, avec la fragmentation de la chaîne de valeur, mais là on parle plus particulièrement de l'internationalisation de la chaîne de valeur. Ça désigne une fragmentation internationale du processus productif. Parfois, on parle de DIPP, division internationale du processus productif. Chacune des étapes de production sera localisée dans un pays en fonction des avantages, des dotations du pays. Cette internationalisation de la chaîne de valeur, elle a été analysée par des économistes sous la forme de la courbe du sourire. Les experts montrent que les firmes distinguent le processus productif en 3 étapes. Les étapes liées à la pré-production, les étapes liées à la production et les étapes liées à la post-production. Les étapes de pré-production, c'est ce qui se passe avant la production concrète, la recherche et développement, la conception. L'étape de production est liée à la fabrication et à l'assemblage du produit. Et finalement pour l'étape de post-production, c'est-à-dire après la production concrète, on va y retrouver le marketing ou le service après-vente. Cette courbe nous montre que les étapes les plus créatrices de valeur se situent en amont et en aval du processus de production, la recherche et développement, le marketing, etc. Ces étapes sont situées dans les pays développés, USA, Japon, Allemagne, etc. et stimulent avant tout la compétitivité hors prix des firmes et des produits. Les étapes peu créatrices de valeur ajoutée, comme l'assemblage, sont localisées dans des pays en développement, comme l'Inde ou le Bangladesh. Et cela stimule la compétitivité prix, car le facteur travail y est moins coûteux. C'est donc en divisant toutes ces étapes de production que les firmes vont gagner en compétitivité. Et tu vois bien que ces étapes de production forment un sourire. Tout simplement puisque la valeur ajoutée, la richesse créée, est bien plus importante dans les étapes de post et de pré-production. Ainsi, l'internationalisation de la chaîne de valeur s'explique par la stratégie des firmes multinationales qui cherchent à stimuler leur compétitivité prix et hors prix en localisant les étapes du processus en fonction des avantages de chacun des pays. Et voilà pour cette 3e partie sur le commerce international. Je te fais un petit topo de ce qu'on a vu dans cette vidéo. On a vu que la recherche de la productivité des firmes a un impact sur la compétitivité des pays. On a dit qu'un pays qui était compétitif, c'est un pays dans lequel les entreprises installées sur le territoire sont compétitives au niveau prix et hors prix. Être compétitif au niveau des prix, ça veut dire pouvoir s'imposer sur le marché en proposant des prix moins chers que la concurrence. Et la compétitivité hors prix, c'est la capacité à s'imposer sur le marché sur d'autres critères que le prix, comme la qualité, l'image de marque, etc. Un pays qui est compétitif, c'est aussi un pays qui parvient à attirer les investissements directs à l'étranger, c'est-à-dire des flux de capitaux générés par les firmes multinationales pour installer des filiales. Puis on a montré concrètement comment les firmes multinationales font pour gagner en compétitivité. Elles appliquent l'internationalisation de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'elles vont localiser
les étapes du processus de production en fonction des avantages de chacun des pays. Les étapes de pré-production et de post-production sont plutôt réalisées dans les pays développés. Ce sont des étapes très génératrices de valeur ajoutée, tandis que les étapes de production concrètes sont plutôt réalisées dans des pays en voie de développement. Ce sont des étapes liées à la fabrication ou à l'assemblage par exemple. Allez, plus qu'une seule vidéo pour finir ce chapitre, je te dis à tout de suite ou à bientôt pour la 4e vidéo.